Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain, je vous salue bien. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le monde s'active autour de quelques sujets brûlants et surtout, voyant qu'il n'a plus de main mise d'une façon générale sur des intérêts vitaux, lui, paraît-il, lui appartenant, mais ça n'appartient pas aux forces du triangle du mal, des richesses immenses de l'Afrique, ça appartient aux Africains. Spécialement, particulièrement, logiquement, naturellement, de droit, les richesses africaines doivent appartenir aux Africains. Ça ne plaît pas aux forces du triangle du mal, c'est-à-dire l'impérialisme américain, le néocolonialisme occidental et le sionisme international. Il y a 2 ou 3 jours, un plateau de télévision, LCI, appartenant à Bouygues, autour duquel il y avait à peu près une dizaine de journalistes et d'analystes et de politologues, commentant la visite du président algérien en Russie. Et ils ont choisi un morceau du discours du président algérien dans lequel il applaudit le président Poutine. Et ça n'a pas plu aux Occidentaux, aux forces néocoloniales, que le président algérien fait l'éloge, soi-disant entre guillemets, d'un dictateur sanguinaire qui tue des enfants et des femmes par milliers en Ukraine. Sans aucune alternative de ce sujet-là à d'autres sujets. Nous pouvons leur dire, est-ce que vous avez pleuré un seul instant lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak sans aucun mandat de l'ONU? Est-ce que vous avez pleuré un seul instant lorsque 60 gamins moins de 10 ans, 60 enfants moins de 10 ans, ont été assassinés par l'entité sioniste à Gaza il y a quelques années? Vous êtes des hypocrites. Vous utilisez 2 poids 2 mesures. Hein? Et maintenant, ce qui se passe sur le continent africain, c'est la libération de l'Afrique du joug du néocolonialisme occidental et en particulier le néocolonialisme français et le sionisme international. L'impérialisme américain vient en Afrique à la traîne, mais il est considéré quand même faisant partie du triangle du mal. Ce qui s'est passé au Niger, maintenant des forces occidentales, néocolonialistes, sionistes, veulent faire impliquer l'ONU pour sanctionner les nouveaux dirigeants du Niger. Ce qui s'est passé au Niger, c'est une affaire intérieure du peuple du Niger. Ça regarde le peuple du Niger. Si le peuple du Niger sort en criant « Vive l'armée », vive l'armée. Si le roi est mort, vive le roi, vive le nouveau roi. Non ou pas? Vous l'avez dit depuis des siècles et des siècles, lorsque vos pays ont été dirigés par des roitelets. Lorsqu'un roi mort, il vient son frère, son cousin, son fils, ou celui qui est désigné pour le remplacer, et vous dites le roi est mort, vive le roi. Donc, M. Bazoum a été mis à la porte d'une façon pacifique. Il est sain et sauf.
On ne l'a pas tué, on ne l'a pas emprisonné. Il est sain et sauf, mais sous surveillance. C'est tout à fait normal. Et le peuple du Niger a voulu passer à ce réajustement révolutionnaire, bien sûr, pour changer la politique menée jusqu'à ce jour. La politique menée par le président Bazoum n'était pas dans l'intérêt du peuple du Niger, ni de celui de l'Afrique tout entière, parce qu'il bradait l'uranium, il bradait l'or, il bradait les diamants, il bradait le manganèse, il bradait le pétrole, il bradait tout. Toutes les richesses ont été bradées. Et en plus, lorsque les forces Barkhane ont été mises hors du Mali, M. Bazoum a ouvert les portes à ces forces-là, dont il n'avait pas besoin. Si M. Bazoum voulait s'attaquer aux forces djihadistes, terroristes, les bandits de grand chemin, les contrebandiers, les droguistes, les affairistes, tous les contrebandiers, c'était facile. Il n'avait qu'à former son armée et s'il n'avait pas d'armes, il n'avait qu'à demander aux voisins, demander aux frères et mettre le peuple malien tout entier sur la défensive pour défendre mettre le peuple du Niger sur la défensive pour défendre le Niger. Maintenant, voilà, ce qui est fait, mais il n'y a pas lieu aux forces colonialistes de s'immiscer dans ces affaires. Le peuple du Niger sait qu'il est exploité. Le peuple du Niger sait que ses richesses sont volées. Le peuple du Niger sait que ces richesses sont détournées au profit de l'Occident. Alors il faut arrêter votre mule. Il faut arrêter et vos rêveries utopiques. La jeunesse africaine maintenant est sur le pied de guerre. Ouais. Maintenant le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, toute l'Afrique va s'entendre pour dégager les forces militaires étrangères, occidentales, de tout le Sahel. Ouais. Non seulement des pays qu'on a cités, mais ça va venir pour le tour du Tchad, ça va venir le tour du Cameroun, ça va venir le tour de la Côte d'Ivoire, ça va venir le tour de la Mauritanie, du Sénégal, toute l'Afrique et francophone va être libérée des forces occidentales. Parce qu'elle n'a pas intérêt à rester, et soi-disant, dans ses mensonges et ses rapports officiels, qu'ils sont là pour défendre l'Afrique. Non, vous êtes là pour défendre les intérêts multinationaux occidentaux qui volent et qui spionnent les richesses des Africains. Alors vous devez laisser l'Afrique aux Africains. Maintenant vous accusez la Russie. Oui, la Russie, si elle vient, elle va porter des armes, elle va apporter des hélicoptères, elle va apporter des avions, même si c'est des vieux avions, c'est des vieux hélicoptères, mais elle les donne aux soldats des pays qui sont là. Elle ne les donne pas comme le fait BHL avec les armes libyennes qui a soutenu tous les djihadistes de toutes les régions de la planète pour semer la zizanie et surtout dans le Sahel. Et BHL, Bernard-Henri Lévy, n'a pas fait cela de son propre chef. Bernard-Henri Lévy est dirigé et il est payé bien sûr. Vous n'avez qu'à regarder ce que disent les journalistes libres de BHL, de ce qu'il possède en France, de ce qu'il reçoit de l'État français, de ce qu'il fait, les films, tout ce qu'il a, il a illégalement, ou d'une manière bien spécifique, il l'a eu avec
des lois détournées, des lois de la République. Donc BHL travaille pour un compte, travaille pour le compte du triomphe du mal. Ça, si vous devez le croire, croyez-le, sinon, tant pis pour vous. Le triomphe du mal, on l'a bien expliqué à plusieurs reprises, l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental. Ces forces-là ne veulent pas l'Afrique se développer. C'est pour cela que ces forces-là accusent la Russie. Mais l'Afrique a choisi la Russie, l'Afrique a choisi la Chine, l'Afrique va choisir l'Inde, l'Afrique va choisir l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique, elle peut se développer d'elle-même. L'Afrique aux Africains. Les Africains eux-mêmes doivent mettre la main à la pâte pour développer l'Afrique. Ouais. Les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les hôpitaux, les universités, c'est pas de la science-fiction, c'est pas de la technologie très très moderne avancée. Non. C'est facile. Et les moyens du bord, ça existe. Les richesses africaines doivent rester en Afrique. C'est pour cela que le triangle du mal est en train de pleurer, de pleurnicher. À chaque fois qu'un pays, sa jeunesse prend les choses en main, alors ça commence le branle-bas de combat. On va sanctionner, on va punir, on va faire cela, on va amener des ordres de l'ONU. L'ONU c'est qui? L'ONU c'est le triangle du mal. L'ONU c'est le triangle du mal. Il faut le dire aux Portugais là, hein? Il faut le dire au secrétaire général de l'ONU. Il faut lui dire que l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil des Nations Unies, sont les triangles du mal. Pourquoi depuis 70 ans, 5 pays ont le droit du veto, comme si c'est eux qui commandent toute la planète? Non, c'est fini. Avec l'arrivée du BRICS, ce monde va changer. Et il changera. Il changera par la volonté des populations, de toutes les populations du tiers-monde et des populations des pays, des pauvres pays. Même des pauvres pays européens, parce qu'il y a des pauvres pays en Europe. Oui. C'est pour cela que LCI et Bouygues pleurent la perte de l'Afrique. Bouygues, oui, pleure la perte de l'Afrique. Parce qu'il n'y aura plus de marché pour Bouygues. Ni pour Bolloré, ni pour X, ni pour Vincent, ni pour Arnaud, ni pour n'importe qui. Ceux qui veulent travailler en Afrique doivent travailler d'égal à égal. 50 à 50. Avec le respect. Le respect de l'être humain africain. Quelle que soit la peau. Blanche, noire, grise. Alors, vous devez changer de politique, messieurs les Occidentaux, pour pouvoir, dorénavant, discuter avec les Africains. À bon entendeur, salut.